Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 17 mai 2021. C'est toujours le même principe. Mic Mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. J'espère que tout le monde va bien. Pour bien débuter la semaine, on va prendre l'oracle du peuple végétal et je vais vous lire la carte. Allez, c'est une nouvelle semaine. Elle file à une vitesse, les semaines, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne les vois plus passer. Allez, on y va. J'ai la carte du lilas. C'est une carte artiste qui vient de sauter. Donc celle-là, je ne vais pas vous la lire, mais si elle vous inspire quelque chose, prenez ce qui vient quand vous voyez cette carte. Vous pouvez mettre pause dessus, les idées qui vous viennent, les choses qui vous viennent à l'esprit. Peut-être qu'elle va réveiller quelque chose, cette carte, en vous. Allez. Ah. J'ai également la tulipe, c'est encore une carte artiste. Il y a peut-être des artistes qui regardent là, tout simplement. Et on vous dit de faire marcher votre créativité, de la faire fonctionner, de ne pas en avoir peur. D'y aller, allez, mes petits artistes. Révélez ce qui est en vous, dans votre cœur. Osez l'exprimer, peu importe votre art. Et peu importe que vous n'ayez jamais pratiqué, jamais pris de cours, vous voulez vous mettre à la musique, mettez-vous à la musique, vous voulez vous mettre à la danse, allez-y, vous voulez dessiner, faites-le, vous voulez faire des vidéos, faites-les, faites ce qui vous plaît. Comme le cœur vous dit, allez, soyons fous. Alors, pour Mic Mic et pour mes petites schtroumpfettes, on commence toujours par Mic Mic, c'est un principe de base sur cette chaîne. Pour mes Mic Mic, on vous sort une carte enseignante, c'est le noyer. Donc, on va voir ce que nous dit cette carte du noyer. Le noyer a quelque chose à vous enseigner. La 109. Le noyer, si tu veux découvrir la complexité de tes congénères, plonge au cœur dans ton silence. Lorsque le noyer vous apparaît, le noyer est un arbre enseignant qui vous apparaît dans le tirage pour vous enseigner les notions de territoire, de protection, d'aura, de jardin secret. Il éclaire le regard que vous portez sur la solitude, la vôtre et celle de vos proches. Comment vivez-vous la solitude? Comme une punition? Une fatalité? Appréciez-vous d'être seul? Quelle expérience avez-vous de la solitude? Il existe deux types de solitude. La solitude du mendiant, celui qui est seul et cherche à tout prix à être reconnu et à ce qu'on s'intéresse à lui, et la solitude de l'empereur, du chaman et de l'artiste. Le noyer est seul. Il fait de la place autour de lui. Il impose son espace nécessaire pour sa croissance. Il a besoin de n'avoir pas de voisins proches pour pouvoir étendre ses larges branches. Le noyer vous interroge sur votre rapport au silence. Le silence a besoin de solitude. Comment vivez-vous le silence? Le noyer vous aide à rencontrer la puissance du silence, inspirateur, sans concurrence, pour capter les rayons du soleil. Le noyer peut grandir longtemps et offrir en abondance ses fruits. Quand il apparaît dans le tirage, il vous invite à prendre un temps pour vous. C'est peut-être l'occasion de vous remettre à étudier, à entreprendre une retraite de méditation, à apprendre un instrument, ou même à vous isoler pour écrire ou simplement lire un livre. Le noyer vous invite à vous interroger sur votre réputation, l'image que vous avez de vous, celle que les autres ont de vous, et l'image que vous aimeriez que les autres aient de vous. Libre de cette image et plein de votre solitude, vous découvrirez par le silence, la solitude et la méditation, de nouvelles facettes qui vous accompagneront dans votre chemin d'évolution.
Le message du noyer. Je suis le noyer, je comble chacun par la richesse de mes fruits. Si mes fruits sont bénis, mon arbre est maudit. Les hommes sont ainsi à séparer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. La source de l'eau, l'arbre de son fruit, ce qui vient du ciel et ce qui vient de la terre, ce qui est béni et ce qui est maudit. Par la longueur de mes racines, j'ai accès au monde d'en bas, le monde des profondeurs de l'inconscient, le monde des figures archaïques de ton passé, le monde des pulsions et des animaux totems. Je plonge dans les profondeurs pour trouver la source de la matrice, dans la richesse de mon silence. Tout prend racine dans la terre, et les arbres, comme les hommes, qui ont les racines les plus profondes, dureront le plus longtemps face aux agressions du vent, du temps, de la foudre et de la pluie. Je suis le noyer, je t'invite à plonger en toi, à accueillir ta source, celle qui irrigue ta personnalité. Es-tu conscient de ta lignée familiale? La laisses-tu couler en toi, dans tes veines et dans ton être? Car plonger dans ces profondeurs est la meilleure attitude pour celui qui souhaite rayonner et se développer. La solitude a du bon. Et puis vous savez, parfois, on peut être complètement seul, mais ne pas se sentir seul. Parfois, on peut être très entouré et ressentir une solitude gigantesque. N'hésitez pas, si vous avez besoin de solitude, écoutez le silence, il a beaucoup à vous apprendre. D'accord? Pour mes petites schtroumpfettes, j'ai le boulot, c'est une carte maître. C'est pas la première fois que je la sors, celle-là, je les ai sorties vraiment plusieurs fois. Le boulot, on va regarder ce qu'elle nous dit pour nous rafraîchir la mémoire ou pour ceux qui n'ont pas encore entendu. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce maître? C'est la 27. Le boulot. Nous sommes le fruit de la sève qui coule en nous et à travers nous. Lorsque le boulot vous apparaît, le boulot est l'un des 7 arbres du bosquet des druides, autrefois appelé l'arbre de sagesse. Il vient vous parler de connaissance, non pas le savoir théorique des intellects, mais la connaissance innée et légère, comme le vent. Les sages sont légers. La véritable connaissance est liée à la sagesse et à l'expérience. Elle est pleine de bon sens et n'est pas remise en cause. Le boulot vous interroge sur la source de vos connaissances. Qu'êtes-vous prêt à apprendre? Que transmettez-vous à vos enfants? Ce que vous savez vous allège-t-il ou vous alourdit-il? Votre connaissance doit vous aider à marcher le pas léger. Sinon, c'est que vous l'avez avalé sans l'avoir digéré. Le boulot vous invite à vous connecter à votre énergie vitale, à travers l'expérience. En cela, il vous aide. Il désintoxique les voiles de l'esprit. Il vous aide à apprendre, non pas en assimilant du savoir, mais en vous allégeant de vos certitudes. Il vous inspire à vous sentir léger comme un enfant, ce qui est nécessaire pour toute expérience spirituelle. Enfin, le boulot vous interroge sur l'immortalité. Vous sentez-vous immortel, vivant? On ne rallonge pas sa vie en retenant nos richesses, nos connaissances, notre capital. Au contraire, la durée de notre vie est liée à notre capacité à laisser circuler, à transmettre, à éduquer. Il y a une forme d'insouciance enfantine dans l'énergie du boulot. Méditer sous le boulot, c'est avant tout se relier à votre légèreté, à ce qui circule en vous, lorsque vous cessez de vouloir contrôler, maîtriser, savoir, comprendre, diriger et surtout retenir. L'enfant dans le ventre de sa mère n'a besoin d'aucune volonté ni savoir pour organiser sa croissance. La constitution de son corps se fait sans effort. Sous le boulot,
vous vous laisserez toucher par la vie qui circule en vous. Vous savez, osez le mouvement, le changement, la transmission. Asseyez-vous sous un bouleau. Laissez-vous toucher par la grâce, la légèreté et l'harmonie. Enfin, par la clarté de son écorce, le bouleau s'associe à la pureté et à la grâce, sagesse, savoir, connaissance. Le bouleau vous aide à moins savoir pour connaître davantage. Le message du bouleau. Je suis le bouleau. Mon énergie est aussi légère que mon écorce est fine et fragile. C'est cette légèreté qui me permet d'établir le lien entre la terre et les esprits. Reçois-tu le message de tes guides? Sais-tu te laisser toucher par ce que nous t'enseignons? Je dis nous, en incluant le peuple invisible qui vibre à travers nos branches et la musique de nos feuilles sous le vent frais. Sais-tu entendre cette musique? Que fais-tu de ce que tu apprends? Peux-tu apprendre autrement qu'avec ta tête? Ta tête parfois est trop lourde et ton mental trop chargé. La plus grande forme de l'intelligence se mesure à la légèreté de l'âme. Mes branches dansent avec le vent. Elles sont légères. Trop penser ne permet pas d'être heureux. Le mental passe son temps à se projeter dans un passé qui n'existe plus et a besoin d'être oublié, et un futur qui n'a pas débuté et pour lequel souvent tu t'inquiètes inutilement. Ne perds pas ta précieuse énergie à ressasser le passé et à anticiper le futur. Tout se réalise dans le présent, et le présent bientôt sera déjà ton passé. Sens-toi léger dans ton pas, dans ta respiration et dans tes mouvements. Ne cherche pas à contrôler ce qui, de toute façon, t'échappe. Ne cherche plus à avoir raison, à te justifier, mais à être heureux. Allège ton pas et tu trouveras la paix. Lâche prise. Vraiment, lâche prise. Laisse ton mental et partage tes connaissances, partage tes expériences, partage ce que tu as appris. L'intelligence du cœur. Ça ne se passe pas dans la tête. Voilà mes petits chéris, je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous et puis je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.